Hello les beautés, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment épiler le visage de manière vraiment nickel. Donc je vais faire les sourcils, je vais vous montrer un peu comment je fais les sourcils, comment j'applique la cire, comment je la retire. Et aussi au niveau de la lèvre, je vais vous montrer comment appliquer la cire et la retirer. Et éventuellement retoucher aussi à la pince. C'est parti! Alors, tout d'abord, bien sûr, l'épilation des sourcils et aussi autour de la lèvre. Je vous conseille de la faire sans maquillage parce que sinon, tout simplement, la cire, elle va moins accrocher. Même si après, si vous faites sur quelqu'un d'autre, ça peut aussi marcher s'il y a du fond de teint. Mais je vous conseille d'enlever quand même un petit peu avec un coton, donc le maquillage pour pas gêner l'application de la cire et aussi bien sûr de désinfecter et encore plus en ce moment. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer comment faire la forme des sourcils. Alors tout d'abord, pour faire la forme des sourcils, je vous conseille d'utiliser un bâtonnet comme ça et vous faites par rapport au nez. Donc là, on va faire des petits traits. Hop, là, et puis, donc à partir des extrémités du nez, donc ça définit la ligne du sourcil. Donc bon, là, au niveau de la queue de mon sourcil, vous voyez, elle est un peu clairsemée, mais ça fait longtemps que c'est comme ça, donc du coup, chaque fois, je le remaquille parce qu'en fait, les poils, ils ne repoussent plus. Donc voilà, là, on fait comme ça aussi également. Et en fait, là, vous retirez juste les petits poils qui sont à l'extérieur du trait. Donc là, c'est pareil. Et du coup, la tête du sourcil, donc c'est ça qui va ouvrir le regard, elle est ici. Voilà, elle est ici. Vous voyez, c'est là, au niveau de l'arcade sourcilière. C'est le point le plus haut. Donc, il faut vraiment pas trop l'épiler parce que sinon, ça va faire un trou et ça va faire moche. Donc, voilà. Hop. Donc bon, là, de toute façon, en fait, mes sourcils, ils sont déjà épilés. Il y a juste des petites retouches à faire. Mais voilà, ça doit vraiment suivre, en fait, au niveau de la tac. Vous voyez, pour vous donner une idée, ça va faire comme un petit angle. Après, ça dépend vraiment du sourcil que vous avez. Moi, c'est vrai que c'est quand même un peu plus arrondi. Chez certaines personnes, ça va être un peu plus anguleux. Donc, tout dépend aussi de la forme de votre visage. Moi, j'ai le visage un peu ovale. La forme arrondie, ça va mieux. Après, si vous avez quand même si vous avez des traits anguleux, je vous conseille plutôt une forme arrondie qui va vous adoucir le visage et le regard. Voilà, donc j'ai fait les traits là. Alors, pour épiler au-dessus, vous suivez vraiment la ligne de votre sourcil là de base. Donc là, au niveau de la tête, vous pouvez un petit peu brosser en haut et couper si c'est trop long pour vous. Et après, vous fondez avec votre ligne. Et donc là, vous pouvez, d'ailleurs, je vous conseille plutôt de travailler, si vous ne vous sentez pas trop à l'aise, je vous conseille plutôt de travailler avec la pince qui sera beaucoup plus précise que la cire. Par contre, là, bien sûr, le milieu, je vous conseille de faire la cire parce que sinon, avec la pince, ça va être un peu long. Puis bon, au milieu, on risque pas grand-chose. Donc là, on va un petit peu enlever ce qui est dans le trait. Donc évidemment, on tire comme ça. Hop, on enlève un petit peu ce qui dépasse ou ce qui est même sur le trait. Alors bien sûr, si vous épilez au-dessus, vous suivez vraiment bien la ligne, vous enlevez que le petit excédent de poils. Et je vous conseille même de faire peut-être des flèches qui vous indiquent dans quel sens appliquer la cire. Et puis vous retirez bien sûr dans l'autre sens. Donc je vais vous faire une démonstration.
Donc en général, les sourcils, les poils, ils poussent dans ce sens-là. Donc voilà, vous faites comme ça. Et puis vous attendez que ça sèche et vous retirez donc dans l'autre sens. Donc voilà, là ça a déjà séché. Et hop! Et bien sûr ici, alors ici en général les poils ils poussent vers le haut. Donc on va appliquer la cire vers le haut et on va retirer tchac comme ça. C'est parti! Donc vous faites comme ça, hop. Donc là c'est une cire sans bande. Donc si vous avez les poils plutôt très fins, je vous conseille plutôt de la cire avec bande. Bien sûr vous coupez des bandelettes de bandes non tissées, je vais vous montrer. Donc si c'est de la cire avec bande, vous pouvez faire avec les petites bandes comme ça, voilà. Donc là, hop, et voilà. Donc évidemment, je vous conseille plutôt de faire sous l'arcade sourcilière avec la pince. Ce sera beaucoup plus précis. Donc là, on va juste retirer un ou deux là, parce que mes sourcils, ils sont déjà faits. C'est juste de l'entretien de la ligne. Donc là, maintenant qu'on a épilé ce qu'il fallait, qu'on a bien entretenu la ligne, maintenant on va un petit peu redessiner les sourcils afin de combler, parce que bon, il y a toujours des endroits, il peut toujours y avoir des endroits où c'est un peu clairsemé, où on veut un peu redéfinir. Alors moi d'habitude j'utilise Brow Densify de Lancôme afin de leur donner vraiment du volume, et puis parce que c'est vrai que c'est un peu plus proche de la couleur de mes sourcils, mais il n'est pas facile à utiliser si vous êtes débutant en maquillage de sourcils, parce que c'est avec un peu de la poudre et c'est plus crémeux, donc moins facile à travailler. Donc je vais vous montrer avec un crayon comment je fais. Donc voilà, vous démarrez de la tête et vous hachure. Voilà, vous faites comme ça. Faites des petites hachures, tac. Vous englobez la ligne du sourcil, la totalité du sourcil, avec aussi la queue. Vous faites un peu dedans aussi. Vous fondez au fur et à mesure. Donc je vous conseille de prendre un crayon pas trop pigmenté, pas trop gras. Donc celui-là c'est un Yves Rocher et avec un goupillon au bout pour vous permettre de bien fondre la couleur. Voyez, on va faire aussi l'autre. Comme ça, pas de jaloux. Et on attrape bien la tête du sourcil. Donc moi vraiment j'insiste bien sur la queue parce que elle est pas très épaisse et fournie. Et en même temps je fonds bien. Donc voilà, l'avantage du crayon, c'est que si vous êtes débutant, ça vous permet vraiment de plus moduler, de moduler vraiment plus facilement la couleur. Donc voilà le résultat. Je j'accentuie un petit peu là. Et toujours on fond bien. Donc voilà, nos sourcils, ils sont bien faits, vous voyez, bien droit, comme il faut. Maintenant, on va faire donc la lèvre.
Donc je vais commencer par le milieu. Alors avec la cire sans bande, je vous conseille de vraiment travailler en bande fine, sinon vous allez souffrir. Donc en général ici, les poils ils poussent plutôt dans ce sens-là. Donc on va l'appliquer dans ce sens-là. Et on fait comme ça pour bien tendre la peau quand on applique la cire. Alors, le temps que je parle, la cire elle s'est séchée sur le bâton. Voilà, donc on attend pas son temps qu'elle sèche et on retire. Voilà. Après, on applique un peu son doigt pour rafraîchir là ou sa main. Et on va faire ici les côtés. Donc en général, les poils y poussent dans ce sens-là. Et on retire dans ce sens-là. Voilà, après, on a retiré donc le plus gros. Donc après, on enlève avec la pince les petits récalcitrants. Et bien sûr, comme on est un peu rouge, on peut se mettre aussi du correcteur. Ce d'autant plus si on a enlevé du fond de teint. On peut se remettre un peu du correcteur. Donc je vous conseille de mettre un peu du correcteur vert afin d'annuler le rouge. Et au-dessus, vous mettez le correcteur le plus proche de votre teint. Donc avant d'appliquer le correcteur, on va juste appliquer une lotion un peu apaisante aux endroits qu'on a épilés. Voilà, là. Hop. Et on va donc appliquer le correcteur. Donc on va commencer par le correcteur vert. Donc on le met aux endroits qui sont un peu rouges de l'épilation. Et ensuite on va appliquer le correcteur donc couleur chair. Donc en fait couleur chair, je dis couleur chair donc en fait c'est juste de la même couleur que ma peau. Et voilà, c'est bon, on a tout fait. Donc je vais vous montrer hop, ce que ça donne. Voilà. Donc bon, là, vous voyez, c'est bien net. Bon, après, il n'y avait pas grand-chose à enlever, vraiment. C'était juste plus pour vous montrer comment appliquer la cire, comment la retirer. Et après, comment cacher les petites rougeurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura donc
bien expliquer comment enlever la cire, comment l'appliquer et comment aussi faire entretenir votre ligne de sourcil, même si je vous conseille pour vous créer la ligne de plutôt aller en institut afin de ne pas faire de carnage parce que les sourcils c'est quand même, sauf avec un peu de maquillage, difficilement rattrapable si on se fait un carnage. Voilà. Donc n'hésitez pas à commenter sous ma vidéo, à liker et à vous abonner et à activer la cloche. C'est gratuit. Pour une fois qu'il y a des choses qui sont gratuites dans la vie, bah, il faut en profiter. Voilà, voilà. À très 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 bientôt.